Bien. En préambule de l'intervention, de la présentation donc, de la liste de Lamentin, aujourd'hui et demain, j'ai quand même souhaité faire une petite intervention sur les éléments qui sont produits hier la journée. Ça me paraît important, parce que le contexte est important. Alors, je vais vous laisser petite secondes en place. Nous, le Lamentin, le président de Lamentin, aujourd'hui et demain, condamnons fermement, avec la plus grande fermeté, tout acte de violence et tous les actes qui ont été commis hier, et autant bien sur l'intégrité physique des personnes, mais que sur la démocratie. Sachez une chose, nous sommes dans une période électorale où toutes les voix de la Martinique ont leur importance. On ne saurait permettre à quiconque de bafouer ou simplement de museler la parole. C'est important que chacun s'exprime. En cela, il est simplement inacceptable, tout simplement inacceptable que ce qui s'est produit hier s'est produit. Nous sommes dans une démocratie, nous devons la respecter. C'est important. C'est la voix du peuple. Nous avons la chance de faire partie d'une grande démocratie où tous les 6 ans, nous avons le choix d'élire la proximité, c'est-à-dire le maire, l'équipe municipale. Et ce genre de comportement n'a pas lieu. Alors il y a aussi les petites réflexions, ou les petites piques personnelles, ou les petits mots de travers. Ça non plus n'a pas sa vocation dans la politique. Nous devons être des gens d'exemplaires si nous voulons que ceux qui nous suivent comprennent le message que nous soutenons, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir la population avant notre intérêt personnel. En ça, je réitère ce que je disais, l'ensemble de l'équipe de Lamentin, jeudi pour demain, condamne absolument, sans restriction, ce qui s'est passé hier et apporte éventuellement son soutien et évidemment sa pensée aux blessés, mais aussi au parti qui a reçu ces actes inqualifiables, parce qu'aujourd'hui c'est eux, demain ça peut être nous. Et en politique, les seules armes autorisées sont la parole et l'arme suprême est le bulletin que doit glisser l'électeur dans les urnes. Hormis ces armes-là, aucune autre arme n'a sa place dans la politique que nous défendons aujourd'hui. Je tenais à vous le dire, car c'est important pour notre démocratie. Alors, petite parenthèse faite, nous allons pouvoir commencer ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, chers amis. Alors, j'ai cette lourde tâche d'animer aujourd'hui. Je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Grégory Gévard. J'ai l'honneur d'être le conseiller politique et le coprésident du comité de soutien de Joanne Goudou. Malheureusement, je ne vote pas en Lamentin. Ça aurait été un immense plaisir de faire partie de cette ligue, d'être sur la liste, mais le destin n'a voulu autrement. Merci. Alors, Joanne m'a demandé de faire un peu, je dirais, l'histoire et la vocation de ce qui nous amène, ce qui l'amène lui, ce qui amène ses colistiers à la politique d'aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai énormément réfléchi, car c'est une vocation surtout pour un jeune, il faut le dire clairement. Il est le plus jeune candidat de la Martinique, là où nous avons le plus ancien qui se présente. C'est un paradoxe, c'était aussi quelque chose d'important parce que bien souvent on se plaint que nos jeunes ne s'intéressent pas à la politique, et quand s'ils s'y intéressent, il faut le souligner avec la plus grande rigueur, parce que il faut comprendre une chose. La politique, c'est d'avoir l'ambition de soi-même, c'est-à-dire œuvrer dans l'intérêt général de la population, non pas dans son propre intérêt. Et à 25 ans, certains vous diront, ils sont jeunes, ils sont certainement inexpérimentés. Chers amis, si l'expérience est de pair avec la sagesse, des fois on se pose certaines questions. Car bien souvent, nous le constatons, la sagesse ne va pas forcément avec l'âge. On peut être jeune, avoir cette volonté de faire avancer son pays, avoir la volonté que ses idées font partie et fassent leur chemin. Alors, a débuté ce combat. Joanne Goudou, que vous connaissez, puisque si vous êtes là aujourd'hui, chers amis, reste un jeune et une figure incontournable de la droite martiniquaise. Il a occupé des postes prestigieux, mais hormis ces postes qu'il a occupés, c'est surtout sa ténacité, c'est surtout sa capacité de réunir l'ensemble de la droite martiniquaise sur la ville du Lamentin. C'est un tour de force
qu'on peut applaudir. Parce que pour un jeune inexpérimenté, il réussit là où, malheureusement il faut le dire, certains de ses aînés pêchent. C'est-à-dire pouvoir travailler, parler et discuter avec ceux qui sont à droite, mais qui n'ont pas forcément la même sensibilité de droite. Mais la droite et doit rester unie, quelle que soit sa sensibilité. C'est important. C'est comme ça, et seulement comme ça, que nous arriverons à relever la droite en Martinique. Bien souvent, on se dit, que ce soit, on n'a pas parlé du PPM et des autres, ils ne réussissent pas. Nous avons simplement le devoir et l'obligation, messieurs, dames, de travailler main dans la main. Ce n'est que comme ça, et avec cette volonté, qui est la volonté de faire avancer nos idées, avancer ce en quoi nous croyons, que la droite martiniquaise, et que cette jeune droite qui s'annonce représentée aujourd'hui par Joanne Goudou, le Lamentin, aujourd'hui et demain, permettra à la droite de se rénover. Il faut le dire. Au jour où on parle de jeunes en politique, parce que c'est devenu un slogan, où les gens se disent il faut que la jeunesse s'intéresse à la politique. Il faut surtout leur laisser la place, leur laisser le terrain de s'exprimer. Et c'est important. Ce terrain doit leur être donné. Joanne Goudou en est le parfait exemple. Il est reconnu par, entre guillemets, je puis dire, par ses pairs, par sa rigueur, par sa ténacité, par ses idées, par son écoute. Et le témoignage que vous nous faites aujourd'hui en étant présent à cette présentation de l'équipe en dit long, chers amis.